Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 17 janvier 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Hébreux chapitre 12. Nous lirons le 14e verset. Hébreux 12, 14, nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » En Parole de vie 2017, il est dit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaise à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. » Recherche salutaire. Recherche salutaire, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 17 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous recherchons tous plusieurs choses. La recherche est une activité principale dans presque tous les domaines. Nous recherchons plusieurs choses. Il y a des recherches scientifiques, dans la politique, les gens font des recherches, la police fait des recherches, il y a des recherches en religion, en archéologie, il y a des recherches dans les études. Et chaque recherche comporte des objectifs, soit individuels ou alors des objectifs communautaires. Le texte du jour nous parle de la recherche de deux éléments essentiels pour notre vie sur terre et même dans l'au-delà. La paix et la sanctification. La recherche de la paix et de la sanctification. Ce sont là deux recherches salutaires. Nous allons voir trois leçons importantes que nous pouvons tirer de ce texte. D'abord, parlons de la recherche. Lorsque l'on recherche, en fait, ici la Bible dit « rechercher ». Rechercher. Bien aimé, rechercher, c'est vouloir trouver ce qui n'est pas à notre portée, ce qui n'est peut-être pas apparent. Et cela n'est pas chose facile. Quand on recherche, c'est que c'est quelque chose qui ne se trouve pas facilement. Ce n'est pas sous nos yeux, devant nous. Et pour une recherche efficace, il y a principalement trois éléments. Il y a trois éléments principaux ou primordiaux. Il y a d'abord comprendre. Pour chercher, pour rechercher, il faut comprendre. Comprendre quoi? Comprendre ce que l'on recherche et pourquoi nous recherchons cela. Il faut comprendre. Sinon, nous ne serons pas motivés. La deuxième chose, c'est vouloir. Vouloir, la volonté. Bien aimé, vouloir réellement trouver. Quand nous n'avons pas la volonté, même la recherche sera biaisée. On ne pourra pas trouver tant qu'il n'y a pas la volonté de trouver. Et la troisième chose dans la recherche, c'est l'effort, s'efforcer. Bien aimé, la recherche, c'est un effort. Et dans la recherche, il y a trois choses que nous trouvons dans la recherche. D'abord, il y a le travail. Il faut travailler. La recherche, c'est un travail. Et la deuxième chose, la recherche sous-entend la patience. Parce que quand on recherche quelque chose, c'est que cette chose n'est pas apparente, n'est pas donnée d'office. Et il faut de la patience jusqu'à trouver ce que l'on recherche. Et la troisième chose, c'est la persévérance. Il faut persévérer parce que il y a plusieurs échecs qui peuvent, plusieurs recherches qui peuvent se solder en échec, mais quand nous avons la volonté et nous avons compris ce que nous cherchons, nous allons reprendre 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois jusqu'à obtenir ce dont nous avons besoin, ce que nous recherchons. Et que rechercher? La deuxième chose, nous voulons parler de rechercher la paix. Bien aimé, la Bible dit « Recherchez la paix avec tout le monde ». Dans Romains chapitre 12, verset 18, il est dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Parfois, on cherche que les autres créent la paix. Oui, c'est légitime. Mais en fait, nous devons nous-mêmes faire en sorte que nous fassions notre part. Autant que cela dépend de nous, nous voulons être en paix avec tout le monde. La paix, bien-aimé, est un état de repos et de tranquillité matérielle ou psychologique.
Et cette paix doit se vivre en communauté et non individuelle. Nous ne sommes pas en paix seuls. Cette paix doit se vivre. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez en paix avec tous. C'est vrai qu'il y a une paix intérieure, une paix personnelle, mais en fait, la vraie paix se vit en communauté. Cette paix dont le Seigneur nous demande, que le Seigneur nous demande. La paix avec tous n'est pas une chose facile. Cependant, nous devons la rechercher en comprenant son impact sur nous et sur la société. La paix à rechercher doit se manifester sous 3 formes. D'abord, cette paix, c'est la bonne relation avec tout le monde. Nous devons, bien aimés, être en mesure de créer un environnement de paix. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix ». Et nous devons chercher non seulement à procurer la paix et à la consommer sans être capable, il ne faut pas la consommer sans être capable de produire. Nous ne devons pas chercher, vouloir la paix, vouloir que tout le monde nous donne la paix, alors que nous ne faisons aucun effort pour qu'il y ait la paix. La paix, bien-aimée, c'est les bonnes relations. Ayons de bonnes relations avec tous ceux qui sont autour de nous. La deuxième chose dans la paix, c'est l'entraide mutuelle. La paix sous-entend aussi nous aider, nous entraider. Nous devons aider les autres et nous devons accepter l'aide aussi des autres. Il y en a qui veulent aider, mais qui ne veulent pas être aidés. C'est aussi une forme d'orgueil. Nous devons aider, mais aussi accepter d'être aidés et nous vivrons en paix. La troisième chose, c'est la recherche du bien-être communautaire. Quand la Bible dit « recherchez le bien de la ville où vous êtes », en fait, la ville, ce n'est pas des bancs, la ville, ce n'est pas les arbres. La ville, ce sont les hommes et les femmes. Recherchons la paix, recherchons cette paix communautaire, cette harmonie. Bien-aimés, cette paix, nous devons la rechercher avec tout le monde et non pas choisir un cercle un cercle privé, là où on est en paix, mais en dehors de ce cercle, il n'y a pas de paix. Nous devons être en paix avec tout le monde. La deuxième chose que nous devons rechercher, c'est la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » La sanctification est la condition pour voir Dieu. Dit ce texte, elle n'est ni facile ni automatique. Voilà pourquoi la Bible dit « rechercher ». La sanctification comporte 2 facettes inséparables. La première facette de la sanctification, c'est la mise à part. Et cette mise à part est acquise par le fait d'avoir été choisi par Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus-Christ dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Ça, c'est la première facette de la sanctification. Nous sommes mis à part en devenant chrétiens. La deuxième facette, et là, c'est là où l'effort est nécessaire, c'est la sainteté ou la pureté. La conscience d'avoir été mise à part et la décision de vivre conformément à cette nouvelle identité. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 dit « Soyez saints dans toute votre conduite, puisque vous avez été appelés, celui qui vous a appelé est saint. » Soyez saints dans toute votre conduite. Soyons saints, soyons intègres, soyons honnêtes, soyons purs. Nous devons rechercher, c'est un effort, nous devons travailler, car la sanctification n'est pas une option de choix. Nous n'avons pas d'option, ce n'est pas une option, mais c'est bien une exigence pour voir le Seigneur. Donc, expérimenter sa présence et entrer dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous à la recherche de plusieurs choses. Mais il y a 2 choses que nous devons rechercher par-dessus tout, c'est la paix et la sanctification. La paix avec tout le monde et la sanctification. Le Dieu de paix et le Dieu saint nous appelle à cultiver la paix et la sanctification pour notre bonheur et pour notre salut. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire, car toi tu nous dis que nous recherchions la paix et la sanctification. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne te verrons pas. Or, nous voulons te voir. Nous voulons qu'un jour nous te voyions tel que tu es. Et nous voulons expérimenter ta présence aujourd'hui et ici. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous aider
dans cette recherche de la paix, dans cette recherche de la sanctification. Par le Saint-Esprit, donne-nous la force de rechercher et de trouver la paix, de rechercher et de trouver la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.